Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Amen. J'entends 2 amen. J'ai entendu mon frère dire « ouais » tout à l'heure. Ça fait 3. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et moi, je suis très contente parce que toute cette semaine, j'ai processé le week-end dernier. On a eu vraiment un week-end de réjouissance dans notre église. On a vu, c'était notre week-end où on a eu notre marché de Noël, on a eu notre culte de Noël le matin. Et vraiment, c'était un super temps où on a pu aussi préparer notre église à accueillir tellement de personnes. Il y a beaucoup de voisins qui sont venus, beaucoup de voisins de l'église, mais aussi beaucoup de vos voisins à vous qui sont venus. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir juste montrer la lumière de Jésus aussi à toutes ces personnes. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était vraiment beau de voir toute l'église mobilisée et de voir ce qu'on est capable de faire lorsqu'on se met tous ensemble. Amen. J'espère pour vous aussi, c'était un bon week-end. Alors, il y a 2 semaines, nous avons terminé une série qui s'appelait Immersion. Est-ce que vous vous en rappelez ? Et on a vu comment le Saint-Esprit, non seulement il souhaite nous remplir, mais il souhaite que nous soyons totalement immergés dans sa présence. Et Pascal, il avait montré dans la toute première prédication, il avait plongé un verre dans un vase. Et j'ai trouvé ça tellement parlant parce que parfois on se dit, c'est comme si le Saint-Esprit juste il nous remplit un petit peu, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut que nous soyons immergés dans sa présence, à un tel point que sa présence remplit tous les domaines de notre vie. Dieu ne veut pas seulement un domaine. Dieu ne veut pas seulement vos dimanches matins. Ou, je ne sais pas, peut-être vos mardis matins à 6h. Celui-là, il est compliqué à donner quand même, hein, on est d'accord. Hein. Il veut tout. Et parfois, nous, on se dit, mais Seigneur, déjà, je te donne le dimanche matin, ma grasse mat du dimanche matin quand même. Peut-être que certains ne vont pas au marché pour venir à l'église, je ne sais pas ce que vous sacrifiez. Moi, clairement, ce matin, c'était une petite grasse mat, ou on va dire une petite heure de plus de dormir, parce que grasse matinée avec des enfants, ça n'existe pas trop. Mais en tout cas, Dieu veut tout. Il veut tout de nous. Il veut remplir toute notre vie. Donc, il veut pas qu'on aille se remplir juste de temps en temps. Et quand on est vide, on se dit « Oh tiens, je suis un peu vide en ce moment, peut-être que je retourne un petit peu à l'église ou un petit peu dans la présence de Dieu pour avoir un petit peu. » Non, il veut que tu plonges, comme le jour de ton baptême, ceux qui sont baptisés, ou comme le jour du futur baptême pour ceux qui désirent se baptiser, dans sa présence. Il veut tout remplir. Tout. Combien d'entre nous ce matin, vous avez le droit de lever la main, c'est pas une question, normalement vous devriez tous lever la main. Combien d'entre nous ce matin souhaitons connaître la volonté de Dieu ? Yes. Combien d'entre nous souhaitons faire la volonté de Dieu ? Ok, waouh, on a une église en feu là. Être immergé dans la présence de Dieu, c'est ce qui va nous aider à nous aligner avec le plan de Dieu, et avoir une vie centrée sur Jésus-Christ. Parfois, on a envie de connaître la volonté de Dieu, du coup, on y va un petit peu au robinet, on remplit un peu, et en fait, on n'y arrive pas. En fait, nous avons besoin, pour connaître la volonté de Dieu, et pas seulement connaître, mais aussi faire la volonté de Dieu, parce que parfois, on la connaît, mais faire, c'est autre chose. Nous avons besoin d'être immergés totalement dans sa présence. Amen. Et dans les temps que nous vivons, Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont être totalement plongés et immergés dans sa présence. Parce que c'est ça qui va nous aider à faire sa volonté, à amener ses plans à exécution ici. Dieu pourrait faire tout seul, mais il a le désir d'agir avec nous. Quel privilège. Il peut faire tout seul. Mais il y a ce désir de pouvoir faire les choses aussi avec nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Réformateur des derniers temps ». Pourquoi réformateur ? Pourquoi dernier temps ? Être un réformateur, c'est quelqu'un qui va amener les choses à changer pour rétablir leur plan originel. Et c'est ce que Dieu souhaite lorsqu'il nous révèle sa volonté et qu'il demande de notre part une obéissance. Il souhaite rétablir le plan originel pour lequel il t'a créé. Vous savez, il y a notre volonté et il y a la volonté de Dieu. Il y a la chair et il y a l'esprit. L'apôtre Paul décrit très bien ça dans ses lettres. Et en fait, il y a ce que nous désirons faire,
qui, très souvent, même si ça peut être justifié par X raisons, va nous éloigner du plan originel pour lequel Dieu nous a créés. Amen. Et Dieu nous a créés avec un plan. Il nous a créés avec un but. Il nous a créés avec des dons, des talents et des dons spirituels qu'il nous donne lorsque nous venons à lui. Et donc, on est, nous, entre ces deux-là. Et à chaque fois qu'on va décider de rester immergé dans sa présence, nous allons avoir la force de faire sa volonté et d'être des réformateurs, rétablir le plan originel que Dieu a pour nous. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand échec que de réussir dans la vie, dans quelque chose pour lequel Dieu ne nous a pas créés. On peut réussir dans la vie, dans tellement de choses. Vous savez, parfois on pense que des choses qui ne sont pas en Christ, c'est que péché, des choses mauvaises, qu'à première vue on dit « wow, ça c'est jamais, je ferai un truc comme ça ». Être dans le péché, c'est tout simplement manquer la cible. Être dans le péché, c'est tout simplement ne pas être dans ce que Dieu nous a créé. Donc on peut réussir dans la vie, mais il n'y a pas de plus grand échec que de réussir dans la vie pour quelque chose pour lequel Dieu ne nous a pas créés. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à que nous soyons des personnes, des hommes et des femmes que Dieu appelle aujourd'hui à être des réformateurs, rétablir le plan de Dieu pour nous. Et quand ça commence à l'intérieur, ça va aussi vers l'extérieur. Et pour les personnes que Dieu va nous mettre sur notre route. Et pourquoi des derniers temps ? Ça, c'est pas de moi, c'est des disciples. Ils disaient, nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. C'était il y a 2000 ans. Donc nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps. Il y a tellement de choses qui nous montrent aujourd'hui que Jésus peut potentiellement revenir bientôt. Quand je dis bientôt, c'est très bientôt. Donc nous nous préparons à son retour, nous avons le désir de le voir. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien voir Jésus, comme la Bible le décrit. L'Apocalypse nous donne une perspective de comment il peut être, mais moi j'ai vraiment envie de voir. Ses cheveux sont comme de la laine. Je ne sais pas vous, moi j'ai envie de voir. Ses yeux comme des flammes de feu. Alors j'ai vu les Marvel, mais franchement, on sait que c'est des effets spéciaux, mais franchement, Jésus qui vient dans le ciel, les yeux comme des flammes de feu, je ne sais pas vous, mais juste par curiosité, c'est un truc que j'aimerais bien voir de mes propres yeux. Donc, nous sommes, et Dieu nous appelle à être des réformateurs dans ces temps que nous vivons. Et il désire. Donc, quand nous sommes dans ce chemin avec Dieu, quand nous devenons chrétiens, quand nous décidons de devenir des petits Christ, il y a un processus qui commence en nous. Je crois dernièrement, j'en ai un petit peu parlé. Il y a un processus qui commence en nous qui est de ressembler à Jésus. Parfois, moi je sais que très souvent, je sors de chez moi, je prends l'ascenseur et je me regarde dans le miroir, je fais « wow, je ressemble de plus en plus à ma maman ». Surtout quand j'ai les cheveux bouclés comme ça, je me regarde dans le miroir et je me rappelle le matin, parfois je fais des petites photos, je mets sur Instagram, mais très souvent je me mets dans le miroir, dans l'ascenseur et je fais « oh, je ressemble à ma maman de plus en plus avec les lunettes, les cheveux, le sourire. Là, ça commence à être un petit peu marqué, mais c'est fou. Et pourtant, je fais rien pour lui ressembler. C'est juste comme ça, c'est juste dans mon ADN. Qu'est-ce que ce serait facile si on pourrait dire la même chose dans notre vie spirituelle avec Jésus. J'aimerais tellement monter dans cet ascenseur, me regarder et dire « wow, qu'est-ce que je ressemble à Jésus aujourd'hui ?» ce serait, franchement, ce serait la classe de se dire « wow, hier un peu moins, mais aujourd'hui quand même un peu plus ». Mais c'est un processus de perfectionnement. C'est un processus où nous devons être intentionnels pour dire « Seigneur, aujourd'hui, je veux te ressembler un peu plus qu'hier. Si je t'ai choisi, je sais que tu vas terminer, comme la Bible nous dit, l'œuvre que tu as commencée en moi. Travaille en moi, façonne-moi à ton image. Que vraiment, quand je suis avec les gens, que les gens puissent voir que j'ai des choses de toi. Que comme commence à avoir des petites rides ici comme ma maman, que les gens puissent voir que j'ai ta générosité, que j'ai ton amour, que j'ai ta bonté. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous dans ce chemin-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'être transformé par le Seigneur, à lui dire, à l'encourager, parce que ça fait tellement plaisir de me dire, waouh, c'est vrai que Dieu fait des choses en nous, et parfois nous, on s'en rend pas trop compte, on continue à vivre. Mais quand les gens nous disent, waouh, Véronica, il y a un an, tu n'étais pas comme ça, tu as changé, tu loues le Seigneur, waouh, et en fait, ça nous dit, waouh, ok,
Il y a des choses que je vis avec le Seigneur dans le secret, ça commence à se voir, ça commence à se refléter, et ça, c'est vraiment encourageant. Alors, on va se baser sur un texte dans Jean 2, versets 13 et 17. C'est un je ne sais pas si vous avez vu The Chosen, mais c'est un des passages dans The Chosen que j'attendais avec hâte. Donc on va lire. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et on peut lire aussi dans Marc la même histoire, une autre perspective, Marc chapitre 11, verset 17. C'est écrit, et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est vraiment un moment dans The Chosen que j'attendais avec hâte, et je n'ai pas été déçue, parce que c'est incroyable comment on voit Jésus rempli de colère, venir avec ce fouet et vraiment tout saccager, tout renverser. Les gens, ils perdent... On se met à la place des gens, ça a dû être terrible quand même. Ils perdent leurs animaux, ils perdent leur argent, ils perdent tout. Mais Jésus avait en vue ce que le Père désirait pour ce lieu. Et il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Dieu a un plan. Amen. Il a une manière d'avoir prévu de faire les choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Mais il faut comprendre qu'en parallèle, l'ennemi aussi a un plan. Si le plan de Dieu est de marcher avec toi, avec moi, avec nous, si le plan de Dieu est de nous faire prospérer, de nous faire grandir, de devenir matures et de œuvrer pour son royaume, alors on doit aussi comprendre que l'ennemi a un plan pour nous qui est de nous voler, de nous détruire et de nous tuer. Dieu a un plan, mais l'ennemi aussi a un plan. Là où Dieu a un plan pour sauver l'humanité tout entière au travers de Jésus-Christ, l'ennemi a pour plan leur perdition éternelle. Et ici, on peut voir dans le temple que le dessein de Dieu, que le plan de Dieu pour ce temple n'était pas respecté. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a renversé les tables. Jésus a dit, la maison de mon Père est une maison de prière. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu, c'est le désir de Dieu, c'est le souhait de Dieu, c'est ce que Dieu veut voir se réaliser. La maison de mon Père est une maison de prière. Et Jésus a rendu au temple sa forme et son but originel. Et c'est ça, réformer. Jésus était un réformateur. Il a vu que ça avait été détourné. La Bible dit qu'il a été rempli d'une sainte colère, mais une colère quand même. Elle pouvait être que être sainte vu que c'était Jésus. Notre colère, elle est un petit peu moins sainte de temps en temps. Et il a tout retourné, et il a tout saccagé, et il a rétabli ce que Dieu avait pensé pour ce lieu. Et si nous sommes dans le processus de devenir comme Jésus, alors nous devons être des hommes et des femmes qui retournent les tables dans l'esprit. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui vont rétablir le plan originel que Dieu a prévu spirituellement. Et aujourd'hui, on va avoir 3 clés, 3 choses pour rétablir le plan originel de Dieu dans nos vies et donc être ces réformateurs que Dieu veut que nous soyons aussi dans cette saison. Amen. Dieu ne nous a pas fait exister aujourd'hui par hasard. Il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour ta famille, il a un plan pour tes collègues, il a un plan pour toi et il désire le faire au travers de nous. Il nous a choisis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il t'a choisi? Il nous a choisis. Amen. Alors, quelles sont ces 3 choses qui vont nous aider, que nous avons besoin pour rétablir le plan originel de Dieu? La première chose dont nous avons besoin,
c'est le discernement. Le discernement, alors si vous voulez noter cette définition, elle n'est pas de moi, mais notez-la parce qu'elle est bien. Le discernement, c'est la distance entre le plan de Dieu et le plan corrompu. Le discernement, c'est la distance entre ce que Dieu a prévu et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en fait, ce qui a été corrompu. Que dit Dieu de l'Évangile ? La Bible nous dit que l'Évangile est centré sur Jésus-Christ. Toutes les prédications du Nouveau Testament sont centrées sur Jésus-Christ. Lors de la première prédication de Pierre, il y a combien de personnes qui se convertissent ? 3000. Première prédication. Incroyable. Je me rappelle encore de ma première prédication, il n'y avait pas 3000 personnes. Et il est écrit dans la Bible, celui qui est monté du ciel n'est pas David, c'est Jésus. Il a recentré le message sur Jésus. L'évangile, c'est Jésus. Ce qui est prêché dans le livre des Actes, c'est repentez-vous, tout au long du livre des Actes, repentez-vous afin que Jésus puisse revenir sur terre. Le centre du message de l'évangile, c'est Jésus. Le message de Jésus n'a jamais été « Viens à Christ pour que tu ailles mieux. Viens à Christ pour que tu aies une meilleure maison. Viens à Christ pour que tu puisses trouver un travail. Viens à Christ pour que tu puisses être heureux. » Ce n'est pas biblique. Le message de l'évangile n'est pas centré sur nous. Le message de l'évangile est centré sur Jésus-Christ. Et le discernement spirituel, c'est la capacité pour nous de réfléchir selon les Écritures. Voilà pourquoi il est important pour nous de prendre un temps quotidien à lire les Écritures, à apprendre les Écritures, à découvrir ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu nous dit. Sinon, on ne va pas pouvoir avoir cette capacité de discernement. Il s'agit d'une compréhension profonde, d'une capacité à voir ce que les autres ne voient pas et à entendre ce qu'ils n'entendent pas. Qui a envie de voir selon les yeux de Dieu ? Amen. Qui a envie d'entendre la voix de Dieu ? Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est la distance entre nous et ce que Dieu souhaite accomplir avec nous. C'est ça le discernement. C'est se dire, ok Seigneur, j'en suis là aujourd'hui, mais je sais, parce que ta parole le dit, parce que tu me le dis, que tu veux ça pour moi. On discerne. Lorsque nous n'avons pas de discernement, nous ne pouvons pas vivre de transformation. Lorsqu'on ne discerne pas que là où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous, on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. On ne peut pas avoir de transformation dans notre vie. Par contre, si on dit, ok Seigneur, je réalise que dans ma vie en ce moment, il y a tel ou tel domaine qu'en fait je ne suis pas en accord avec toi, mais c'est ça que tu veux, alors je vais laisser Dieu me transformer afin de m'aligner avec ce qu'il désire faire dans ma vie. Amen. Un réformateur doit avoir un discernement aiguisé. Si nous voulons être ces hommes et ces femmes que Dieu va utiliser pour rétablir son plan originel sur terre, nous devons avoir un discernement aiguisé. Nous devons lire les Écritures, découvrir quel est le plan de Dieu, ce que Dieu désire. Nous devons grandir dans cette dimension prophétique qui est d'écouter la voix de Dieu. Alors peut-être vous vous dites, oula, ouais, moi je lis ma Bible un peu, mais discerner des trucs comme ça c'est pour les pasteurs, à la rigueur ceux qui prêchent, les leaders, ou c'est pour tout le monde. C'est pour chacun d'entre nous. Avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu, ce qu'on appelle le prophétique, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu désire nous parler. Il désire se révéler à nous. Il désire te montrer quel est ce plan qu'il a prévu pour toi. Et ce n'est pas toujours évident, je suis d'accord, parce que quand il nous révèle le plan qu'il a pour nous, ça met en lumière là où nous en sommes, nous, et ça, on n'aime pas trop. Parce que ça nous demande de nous réaligner avec ce que lui désire. Mais c'est là qu'on vient à se demander qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons vivre une vie pour nous ? Ou est-ce que nous voulons vivre une vie qui, au travers de sacrifices, au travers de l'obéissance,
va s'aligner avec ce que Dieu désire pour nous. Qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous désirons en venant à Christ? Que lui réponde juste à toutes nos prières? Ou est-ce que nous désirons collaborer avec lui dans ce que lui désire faire ici? Ça, c'est la question. Amen. Et que vraiment le Seigneur puisse nous aider au travers de son Saint-Esprit à réaliser qu'il y a bien plus que ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ce grand prix à payer. Oui, mais si je m'aligne avec ce que Dieu veut, je dois abandonner ça. Si je m'aligne avec ce que Dieu veut, je dois me détacher de cette personne. Si je m'aligne avec ce que Dieu veut, il y a ça que je vais devoir laisser. C'est trop difficile. Mais faire la volonté de Dieu va nous amener de la joie, va nous amener tellement de choses. Que Dieu puisse nous révéler cela. Et que le désir de notre cœur puisse être de nous aligner avec sa volonté, avec ce que lui désire pour nous. Le secret, afin de pouvoir être un homme et une femme qui discernent, se trouve dans une exposition constante à sa présence et à sa parole. Plus nous sommes proches du trône de Dieu, plus nous voyons et plus nous entendons. Plus nous sommes proches du trône de Dieu, plus on peut voir et plus on peut entendre. Et c'est c'est l'appel que Dieu nous lance à tous. Viens. La semaine dernière, au marché de Noël, au stand Imagine, j'ai acheté un super cadre de Yves et une peinture. Et en fait, dans cette peinture, c'est une échelle blanche et en fait, c'est une porte qui est ouverte et on voit comme une forte lumière. Et je l'ai acheté parce que quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit, ça, c'est une invitation à monter à la salle du trône. Et je l'ai mis sur mon bureau et à chaque fois que je m'assois, en écrivant après, j'étais assise devant et je me disais, Seigneur, il y a toujours cette invitation qui est là pour moi. Et je ne veux jamais oublier que ce que le Seigneur veut et l'invitation qu'il nous lance, c'est viens et monte. Laisse les choses d'ici. Abandonne les choses d'ici. Méprise ces choses qui peuvent te voler du temps, qui peuvent te voler même ta vie et monte dans cette salle du trône. Monte dans ma présence parce que c'est là que je vais te donner la capacité de voir et d'entendre. Et ça, c'est pas seulement pour des gens qui ont un ministère de dingue, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants, les fils et les filles de Dieu. Cette porte est ouverte et il nous attend. Il veut se révéler à nous. Amen. Donc le secret pour discerner réside dans l'exposition constante à la présence de Dieu. Constante et à sa parole. Et donc Jésus, il est venu sur terre et il a payé un prix afin d'élever son plan, son projet au standard biblique de ce qu'il était écrit sur ce temple. Et c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a vu n'était pas conforme au standard biblique de Dieu. C'était une caverne de voleurs. Les gens venaient là, ils avaient un taux de change de monnaie, ils faisaient du commerce, alors que c'était censé être un lieu de prière. Et c'est ce que Jésus a vu. Pourquoi ? Parce qu'il savait quel était le plan de Dieu pour ce lieu. Et je vais vous donner une petite phrase. Le sage façonne sa vie selon la parole de Dieu. Une personne sage façonne sa vie selon la parole de Dieu. Mais l'insensé abaisse la parole de Dieu à sa vie. Je vais insulter personne ce matin. On est tous des sages ici. Le sage façonne sa vie selon la parole de Dieu, mais l'insensé rabaisse la parole à sa vie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Dieu nous demande, la Bible nous dit de prier jour et nuit. Ouais, mais c'est juste symbolique, c'est pas pour de vrai. On ne va pas vraiment prier jour et nuit. Déjà, on n'arrive pas trop à se connecter mardi matin. On a du mal déjà à prier 15 minutes le matin. On ne va pas prier jour et nuit. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est le standard biblique de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, notre rôle, c'est de grandir dans ce domaine-là. C'est de nous exposer. Si on veut grandir dans notre manière de prier, c'est de nous exposer, d'aller dans des endroits, d'être en communion avec les frères et sœurs et de nous exposer à « Ok, maintenant je vais venir à maison de prière et je vais m'entraîner à louer Dieu et à prier Dieu pendant 2 heures. »
Ça a pu être 10 minutes chez moi, ça va être 2 heures. Et là, on grandit. Si le standard de Dieu, c'est qu'on va être une église dans les derniers temps qui prie jour et nuit, alors je vais m'aligner au standard de Dieu. Amen. Je vais m'aligner avec la volonté de Dieu. Si Dieu nous appelle, la Bible nous dit que Dieu nous appelle à la sainteté. C'est pas, oui, mais Dieu savait que de nos jours, on allait être confronté à plein de choses. C'est pas le même monde qu'à l'époque de Dieu. La sainteté, à ce moment-là, c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui. Non. Dieu nous appelle à vivre une vie de sainteté. Il savait dans le monde dans lequel on allait vivre. Il connaît très bien le monde dans lequel on vit. Il nous a appelés à vivre une vie de sainteté et c'est à ça que nous devons aspirer. Nous devons discerner et mesurer l'écart entre nos vies et ce que Dieu désire que nos vies soient. Amen. C'est ça le discernement. La deuxième chose dont nous avons besoin, la deuxième clé pour être des personnes qui s'alignent avec le plan de Dieu, c'est le zèle. Donc le premier, c'est le discernement. On ne peut s'aligner avec la volonté de Dieu que si on discerne là où nous en sommes. D'accord ? Cette distance. Ensuite, deuxièmement, c'est le zèle. Un réformateur est quelqu'un qui est animé d'un zèle divin. Le zèle, c'est une ardeur pour servir une personne ou une cause. Ce n'est pas une émotion qui est temporaire. Jésus n'éprouvait pas une émotion temporaire parce qu'il était allé à une conférence et tout d'un coup, waouh, il est en feu, il rentre d'une conférence de dingue, il a vécu quelque chose de ouf, il a été dans la présence de Dieu et waouh. Non, ce n'était pas une émotion. Il était animé d'un zèle sacré qui amenait Dieu à agir dans tout ce qu'il faisait. Le zèle que Jésus avait, cette ardeur de faire la volonté de Dieu que Jésus avait en lui, amenait Dieu à agir dans tout ce que Jésus faisait. Et son zèle pour Dieu l'a amené à avoir du zèle pour la maison de Dieu, pour ce temple. Et c'est ce qu'ils vont citer en fait, les disciples. Ils vont citer le psaume 69, verset 9, quand ils disent « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est le psaume 69, verset 9 ou 10. « Car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Être zélé, c'est avoir un cœur enflammé pour ce qui passionne le cœur de Dieu. Dans Acte 17, au verset 16, en prêchant aux Grecs dans l'aréopage, Paul est enflammé et se met à prêcher avec audace, détruisant le faux temple qu'ils avaient bâti. Ressentir, nous avons besoin pour être quelqu'un de zélé, de ressentir ce que Dieu ressent. C'est le secret pour avoir un zèle qui perdure au fil du temps. On va lire Éphésiens 4, versets 17 à 21. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » C'est pas moi qui dis, hein. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Et voici, on voit dans ce passage ce que l'ennemi veut produire en nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des personnes avec du zèle, avec de la ardeur, des personnes qui ressentent ce que Dieu ressent, des personnes qui connaissent le cœur de Dieu, qui sont touchées par ce qui touche le Seigneur et qui ne sont pas touchées par les choses qui ne brûlent pas dans le cœur de Dieu aussi. Mais ce que l'ennemi, lui, veut faire, c'est produire en nous de l'insensibilité. L'insensibilité précède le péché.
Dieu veut que nous soyons zélés, connaître le cœur de Dieu, connaître la volonté de Dieu. L'ennemi veut que nous soyons insensibles. Ouais, ça ne me fait plus rien. Je ne sens plus rien. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est comme un... quand le Saint-Esprit est en nous, c'est notre sensibilité spirituelle qui est éveillée. Quand nous nous nourrissons du Saint-Esprit, quand nous demeurons dans sa présence, quand nous sommes immergés dans sa présence, nous devenons sensibles spirituellement. Avec nos yeux, avec nos mains, avec nos bouches, avec nos oreilles, on peut entendre le Seigneur, on peut lire la parole et avoir des révélations de la part de Dieu parce que nous sommes éveillés spirituellement. Mais ce que l'ennemi, lui, veut, c'est qu'on soit insensible. Il veut qu'on soit incapable d'entendre la voix de Dieu. Il veut qu'on n'ait même plus envie de lire les Écritures. Et ça nous rend insensibles. On ne sait plus. Spirituellement, on ne ressent plus rien. Et donc ce passage nous dit, nous ne devons plus nous conduire comme des non-croyants. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus sont insensibles. Et c'est normal, parce qu'elles ne connaissent pas Jésus, elles ne sont pas éveillées spirituellement. Mais ce passage nous dit qu'on ne doit pas nous conduire comme cela. On ne peut pas être un chrétien et ne pas être éveillé spirituellement. Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est un petit Christ, c'est ce que ça veut dire chrétien, quelqu'un qui cherche en tout cas à ressembler à Jésus-Christ, et quelqu'un qui est éveillé spirituellement, dont tous ses sens sont éveillés. Avant de connaître le Seigneur, c'est comme si on est insensible. Nos sens sont atrophiés, parce que spirituellement, on est mort. C'est ce que Dieu nous dit. On a la vie en Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on reste éveillé spirituellement au contact de sa présence? En étant immergé, en grandissant, on grandit dans le désir de développer le cœur de Dieu en nous. Jésus a retourné les tables qui étaient là dans le temple, car il connaissait le cœur du Père pour ce lieu. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il savait les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour cet endroit. Si on veut savoir comment Dieu souhaite que nous agissions dans notre église, dans notre ville, dans les lieux de travail, nous devons développer, demander au Seigneur, donne-nous ton cœur. Fais battre en moi ce qui bat dans ton cœur. Fais-moi connaître ce qui te motive, Seigneur, ce que tu désires faire. Qui sont les personnes qui sont chères à toi, et que ça devienne aussi dans mon cœur, que ça vienne aussi en moi. Et lorsque ça devient notre prière, on peut commencer à ressentir aussi ce que Dieu ressent. Amen. Donc, on a vu le discernement. Nous avons besoin de ce discernement. Nous avons besoin de zèle. Et troisième chose, nous avons besoin d'obéissance. La plus grande qualité d'un réformateur est l'obéissance. La plus grande qualité de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, qui souhaite voir le plan de Dieu s'exécuter, qui souhaite voir le plan de Dieu se réaliser, c'est d'obéir. Et je vous demandais en début du culte, qui souhaite connaître la volonté de Dieu? Wow. Qui souhaite faire la volonté de Dieu? Très souvent, demander à Dieu sa volonté, ce qu'il désire, c'est pas ça qui est pas le plus compliqué. C'est faire. D'ailleurs, soyez prêts quand vous demandez au Seigneur ce qu'il désire pour quelque chose, à obéir. C'est-à-dire à ne pas faire ce que vous avez envie. Et en fait, c'est ça qui est le plus difficile. C'est faire la volonté de Dieu. Nous aligner avec lui, c'est obéir. Et obéir, Lénia, obéir, c'est laisser ce qu'on désire nous faire. Parfois, c'est des pulsions, parfois, c'est des projets, des choses qui nous tiennent à cœur. Les laisser pour nous aligner avec ce que Dieu désire de nous. Obéir au dessein du Père. Jésus n'a pas seulement démantelé ce qui était mal. Jésus n'a pas seulement dit « Ouh, ces vilains voleurs, ils ont fait de ce temple une caverne de voleurs, n'importe quoi, pas bien. » C'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas seulement dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli ce qui était bien.
et ça va lui coûter sa vie. Être un réformateur, être comme Jésus a été, lui a coûté sa vie. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans The Chosen, on voit les disciples, surtout Judas, qui lui dit « Mais non, mais tranquille, on va les gagner pour nous, les pharisiens et tout. » Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu rétablir le plan de son Père. Jésus est venu réformer, est venu aligner les choses avec ce que Dieu désirait. Et ça va nous coûter tout. L'obéissance en tant qu'enfant de Dieu est la chose la plus difficile que nous ayons à faire. Alors je sais, vous avez tous levé la main tout à l'heure, je suis contente. On a tous le désir d'obéir au Seigneur. Mais obéir, le faire vraiment, c'est quelque chose de difficile. Donc Jésus n'a pas seulement démantelé ce qui était mal, mais il a aussi rétabli ce qui était bien. Il a clairement exposé le plan de Dieu à ce moment-là. La maison de mon Père est une maison de prière pour toutes les nations. Il n'est pas suffisant de discerner ce qui ne va pas. Il ne suffit pas de se plaindre de ce qui ne va pas. En France, on est les pros de la plainte. Hein? On peut se plaindre de tellement de choses. Si, c'est vraiment un truc de français, hein? Vraiment. Mais Dieu ne désire pas seulement qu'on puisse déceler où ça c'est pas bien, ils sont en train de faire pas bien, ils sont en train de nanani, ou même nous, de nous dire nous-mêmes, bon ça c'est pas hyper bien dans ma vie, mais bon. Hein? Mais il désire que nous puissions bâtir ce qui est juste. C'est pour ça que c'est important de discerner. C'est pour ça que c'est important d'avoir du zèle. Parce que tout ça va nous aider à obéir au Seigneur. Si on a juste le discernement, mais qu'on n'a pas l'obéissance, ben en fait ça ne sert pas à grand-chose, le discernement. À moins juste peut-être à pointer du doigt certaines choses. Mais nous avons besoin de rétablir ce qui est bien, de rétablir ce qui est juste. Le discernement nous aide à savoir ça c'est mal et ça c'est bien. L'obéissance nous aide à rétablir ce qui est bien sur ce qui est mal. Une maison de prière, ce que Dieu avait vu pour ce lieu, et ce que Dieu voit aujourd'hui aussi pour ces maisons de prière qui se bâtissent tout dans le monde entier, même pour notre maison de prière aussi ici. Une fois par mois, nous sommes ici pendant 2 heures et nous levons une maison de prière en ce lieu. Nous disons, Seigneur, fais de ce lieu une maison de prière. Pas nous, mais on veut s'aligner sur toi. Oui, on a des besoins. Oui, on a plein de choses. On pourrait faire une liste et prier les uns pour les autres, Mais ce soir-là, à ce moment-là, on se réunit juste pour louer le Seigneur. Juste pour faire un lieu et on lui dit, Seigneur, viens demeurer en ce lieu. Viens demeurer en ce lieu. Et ce que Dieu a comme plan, cette maison de prière, c'est un lieu de rencontre entre ceux que Dieu désire et ceux qui désirent Dieu. Une maison de prière, c'est un lieu de rencontre entre ceux que Dieu désire et les personnes, les hommes et les femmes qui désirent Dieu. Vous voulez grandir dans votre exposition à la présence de Dieu? Venez aux maisons de prière. C'est 2 heures. Je sais, c'est un sacrifice, c'est un vendredi soir, il y a plein de choses qu'on pourrait faire à la place. Mais venir et dire, Seigneur, je veux pendant ces 2 heures juste te louer et réaliser que tu me désires. Et je veux te dire que moi aussi je te désire. Et que ton plan puisse se manifester en ce lieu. Que ce lieu, cette église, puisse devenir une maison de prière où des hommes et des femmes viennent et découvrent que Dieu les désire. Amen. Un homme et une femme qui est un réformateur n'hésite pas à faire ce qui doit être fait. Nous sommes dans des temps où le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Nous sommes dans des temps où le monde a besoin d'hommes et de femmes qui n'hésitent pas à faire ce qui doit être fait. Un réformateur assume le coût de la réforme. Jésus a donné sa vie pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir. Et Dieu nous demande aussi nos vies. Alors, pas de nous sacrifier sur une croix, mais il demande que nous soyons des sacrifices vivants pour lui. Amen. Il demande que nous lui donnions notre vie et que nos vies puissent servir afin que ses plans puissent s'accomplir et pas les nôtres.
Un réformateur est quelqu'un qui opère les changements nécessaires. Nous avons tous en vue, peut-être même maintenant, certaines choses dans nos vies qui ont besoin de s'aligner avec le Seigneur. Fais-le. Arrête de continuer à douter et de peut-être te dire, allez, 2026 ou peut-être 2027, on verra. Ou peut-être l'été. Aligne-toi avec la parole de Dieu. Demande, si tu as ce discernement de te dire, ouais, il y a ça dans ma vie et il y a ce que Dieu veut, demande au Seigneur, expose-toi à sa présence afin que tu puisses avoir le zèle pour pouvoir obéir au Seigneur. Ne laisse pas passer le temps. Ne perds pas de temps. Aligne-toi avec ce que Dieu désire faire dans ta vie. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie en tant qu'homme et femme, que fils de Dieu et fille de Dieu, que de faire la volonté de Dieu. Et oui, ça a un prix. Et vous savez, parfois, on est prêt à payer un prix pour des choses que Dieu ne nous demande pas. Donc au moins, soyons prêts à payer le prix pour ce que Dieu désire faire en nous. Soyons prêts à opérer les changements nécessaires. Que vraiment le Saint-Esprit aujourd'hui puisse te donner cette révélation qu'il est temps que tu opères les changements nécessaires pour t'aligner avec la volonté de Dieu. Un réformateur est quelqu'un qui corrige l'ancien système et instaure quelque chose de nouveau. Dieu veut que tu abandonnes les choses anciennes de ta vie. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Dieu veut, alors que tu obéis, il veut instaurer quelque chose de nouveau. Et vous savez, dans quelque chose de nouveau, en fait, c'est quelque chose que tu ne connais pas. L'ancien, on connaît. Mais le nouveau, que Dieu il a pour nous, il y a une part d'inconnu. Parfois, Dieu nous demande, abandonne ce que tu as. Je vais te donner quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est ce quelque chose. C'est ça le nouveau. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses découvrir qu'en Christ, quand tu abandonnes ce qui est ancien, quand tu abandonnes ce qui est de ton passé, il peut faire quelque chose de nouveau avec toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est que nous avons la grâce. Dieu nous donne cette grâce de pouvoir recommencer encore et encore. De pouvoir venir avec un cœur reconnaissant, de pouvoir nous repentir et dire « Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Et je reconnais que ça, c'est ce que tu veux de moi. Et aujourd'hui, je te dis « Ok, je veux découvrir c'est quoi cette chose nouvelle que tu as pour moi. » Dieu recherche des personnes qui désirent lui ressembler. Celles qui font tout ce que lui désire. Et en début de prédication, je disais que cette semaine, j'avais été trop contente parce qu'on a eu un super marché de Noël, on a eu plein de personnes qui sont venues et c'était vraiment un temps super. Mais j'ai eu aussi une des semaines les plus fatigantes depuis un certain temps. Je ne sais pas vous, mais je sais que tous ceux qui ont œuvré tout le week-end, qui sont venus samedi faire toute l'installation, dimanche matin au culte, dimanche après-midi marché de Noël, on a tout rangé, on est rentré vers 20h à la maison. Lundi, c'était un peu compliqué le travail. Heureusement, ce n'était pas une semaine trop chargée, en tout cas pour moi, mais j'étais très fatiguée physiquement. Et le soir, en rentrant à la maison, je me mettais sur mon bureau et j'étais en mode non, mon cerveau, il n'y arrive plus. Et donc, c'était une semaine très fatigante. Est-ce que pour vous aussi, c'était une semaine fatigante ? Oui, physiquement, hein, on est d'accord. On a tout donné le week-end dernier. Vivement les vacances, vous avez peut-être quelques vacances, ça nous fera du bien. Et jeudi soir, je rentrais à la maison. Et du coup, samedi, on a eu ITC, donc j'ai dû préparer aussi les cours. Et j'étais dans le train, j'étais dans le métro et je m'assois et donc j'écoute, je suis en train d'écouter les cours pour bien les mettre en tête pour samedi. Parce que du coup, quand on enseigne, il faut que nous aussi, on travaille en amont. Et d'un coup, j'étais juste assise dans ce train, je faisais rien de spécial, j'étais juste en train d'écouter ce cours. Et pour être honnête, je l'écoutais, mais vraiment, c'était compliqué de se concentrer, quoi, parce que j'étais fatiguée.
Et d'un coup, il y a une vérité de Dieu que je connais, que je crois que je connais depuis toujours, mais qui est devenue une révélation. Et en fait, d'un coup, j'étais comme ça assise, heureusement il n'y avait pas trop de monde, mais j'ai vraiment senti la présence de Dieu sur moi, j'ai commencé à pleurer. Et même moi, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? C'est pas un truc qui m'arrive tout le temps. Hein. Peut-être que vous vous dites, si, elle doit vivre des trucs. Non, ça m'arrive pas tout le temps. Et je me suis dit en moi, et il y a cette phrase qui est venue en moi, qui est, Dieu pourrait tout faire. Tout ce qu'il veut sur cette terre. Ses plans pourraient tous s'accomplir. Tout. En un instant. Il a la puissance de le faire. Mais il m'a choisi. Et il désire le faire avec moi. Et j'ai commencé à pleurer dans ce train. Je me suis dit, j'espère que personne ne va penser qu'il m'arrive un truc. Parce qu'en plus, il faut que je l'explique. Et j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu pourrais tout faire tout seul. Il pourrait faire tout ce qu'on désire. Et même au-delà, seul. Il n'a pas besoin de nous. Et je disais, c'est vrai, pourquoi tu aurais besoin de moi? Tu n'as pas besoin de moi. Et en fait, là, j'ai commencé à me dire, mais il désire le faire avec moi. Il désire le faire avec moi. Et franchement, on est d'accord, c'est un truc que je sais. Vous aussi, peut-être, vous le savez. Et en fait, sur le coup, j'ai été prise d'une émotion comme ça, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui voulait vraiment me rappeler, Dieu désire faire des choses avec nous. Il pourrait réformer la terre. Et un jour, c'est ce qu'il va faire. Il va venir, Jésus va revenir, et il va établir son royaume. Et même pas pour régner tout seul, pour régner avec nous. Amen. Il désire régner avec nous. Et un jour, il va le faire, mais il pourrait déjà le faire tout seul. Mais ce qu'il désire aujourd'hui, c'est le faire avec nous. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me regardais comme ça dans le train, j'étais là. En plus, j'étais dans le métro, là où j'étais assise, là où on se voit en face, donc je me voyais, j'étais là, mais comment c'est possible que Dieu désire faire ça avec moi? C'est quand même fou de se dire, waouh, un Dieu si grand, qui a créé les cieux et la terre, qui a le pouvoir et le contrôle sur tout, désire nous. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu pourrait tout faire tout seul, mais il te désire toi. Il t'a choisi. Il nous a créés pour un temps comme celui-ci, afin de pouvoir collaborer, afin que nous puissions collaborer avec son plan. Et j'aimerais t'encourager ce matin, aligne-toi avec son plan. Sois prêt à laisser des choses afin de t'aligner avec ce que lui désire faire. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à être des réformateurs. La terre a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à laisser des choses afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir sur terre. Et Dieu nous demande aujourd'hui, est-ce que tu désires être cet homme et cette femme? Lui le désire. Lui nous a déjà choisis. Sinon, nous ne serions pas là. Il nous désire, il nous a choisis, il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Mais il nous demande aujourd'hui, est-ce que tu désires être cet homme et cette femme qui va collaborer avec le plan de Dieu? Amen. Alors j'aimerais vous encourager en cette fin d'année. On arrive dans quelques jours à une fin d'année et je ne sais pas pourquoi il y a un truc dingue qui se passe à minuit le 31. Mais on peut tout recommencer. C'est une nouvelle année, on prend une nouvelle résolution. Mais qu'avant que cette année se termine, vous puissiez avoir cette révélation que Dieu nous désire. Dieu nous désire. Il souhaite construire avec nous. Il souhaite changer les choses avec nous. Il va nous donner ce discernement. À toi. Il va te donner ce discernement pour t'aligner avec la parole de Dieu et raccourcir cette distance entre là où tu es et là où Dieu désire que tu sois. Amen. Alors on va prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à être juste immergés dans ta présence.
Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis le premier. Tu as donné ta vie pour nous. Afin qu'aujourd'hui nous puissions aussi te choisir toi, Seigneur. Viens te révéler à nous, Seigneur, ce matin. Viens te révéler à nous, Seigneur, ce matin. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta parole. Nous voulons être de ceux qui vont rétablir ton plan, Seigneur. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui vont avoir le discernement, qui vont avoir ce zèle et qui vont obéir à ce que tu désires faire. Seigneur, viens nous faire mourir à nous-mêmes afin que ta volonté puisse prendre place. Viens te révéler à nous ce matin, Seigneur. Viens te révéler à nous ce matin, Seigneur. Que ce ne soit pas de simples paroles, mais fais-nous expérimenter quelque chose dans ta présence ce matin. Viens et remplis ce lieu. Viens nous immerger dans ta présence maintenant, Seigneur. Nous savons que tu es ici. Viens, Saint-Esprit. Je veux voir des personnes qui ont essayé. Je veux voir des personnes qui ont essayé de s'aligner avec les choses de Dieu. Et peut-être que tu as échoué. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui culpabilise. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui, au premier coup, on rate, nous condamne. C'est un Dieu qui, quand on tombe, il nous relève. Et je veux te dire ce matin, relève-toi et continue à marcher afin que cet écart entre ce que Dieu désire et là où tu es puisse se rétrécir. Ne baisse pas les bras. Si tu as commencé à aligner ta vie avec le Seigneur, continue. Continue. Que le Saint-Esprit ce matin puisse te remplir, puisse te donner du zèle pour continuer à obéir au Seigneur et à aligner ta vie avec lui. Oui, il y a une récompense à nous aligner avec sa vie, avec ses projets. Oui, il y a une récompense pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Oui, il y a une récompense pour ceux qui choisissent d'être des sacrifices vivants sur cette terre. Et le Seigneur nous attend. Alors si c'est toi ce matin, là où tu es, commence à lui parler. Et au nom de Jésus, que toute culpabilité puisse partir, toute condamnation puisse partir. Saint-Esprit, révèle-toi à nous, Seigneur Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur, ce matin. Je vous invite à vous lever ce matin. On va finir avec un chant. Et ceux qui désirent faire un pas de plus dans vraiment ce processus de dire Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est dur, mais je veux faire ta volonté, Seigneur.
Je veux m'aligner avec ce que ton cœur désire. Je veux sentir ce que tu sens. Je veux m'aligner avec ce que toi tu désires, Seigneur. Si ce message ce matin t'a touché, si tu sens que le Seigneur, avec cette parole pour toi aujourd'hui, je vais juste t'inviter à venir pendant ce chant et on va prier pour toi. Il y a une puissance lorsqu'on fait un pas en avant. Lorsqu'on laisse Dieu, non seulement on décide dans notre cœur, mais on dit Seigneur, ok, c'est moi, j'ai besoin de toi maintenant. Il y a une puissance lorsqu'on prend une décision de dire ok, aujourd'hui Seigneur, je veux qu'il y ait un changement. Pendant ce prochain chant, je vais t'inviter à venir et on va prier pour toi. On va imposer les mains sur toi. On va déclarer que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont nouvelles maintenant. Dans le nom de Jésus.